petit crassé, comment vas-tu? Écoutez-moi ça maintenant, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'un truc là, parce que bon, avec tout ce qui se passe dernièrement, le retour sur le débat du racisme, si c'est réel, si c'est pas réel, enfin bon, hein, vous connaissez déjà mon avis sur la question. Voilà, j'ai déjà fait ma vidéo concernant tout ce qui se passe avec l'assassinat de Monsieur Floyd, etc. aux États-Unis, les manifestations, les gens qui me font rire à dire que oui, mais ils n'ont pas besoin d'être violents, de détruire les boutiques. Je suis en mode, ça fait 20 ans qu'ils sont pacifistes, il s'est rien passé. Donc à un moment, il faut assumer les conséquences, honey. Anyway, ce n'est que mon avis. Revenons à nous. Mouton. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc en particulier parce que c'est pas de l'hypocrisie, mais presque. Dans le sens où on parle de racisme, donc l'essentiel du problème, donc c'est notamment donc société qui est donc beaucoup plus avantagée pour tout ce qui est caucasien et qui est donc à l'opposition même de tout ce qui porte de la mélanine. Plus tu as de la mélanine, plus tu es à l'opposé de ce qui est supposé être la perfection, donc le caucasien. Je me contente de pointer le point de vue de cette société, officieusement, ok? Le problème, c'est que cette domination caucasienne, donc qui remonte donc à la colonisation, l'esclavage et tout ce qui va au-dessus, hein, a notamment un impact aussi sur même les relations, bon, intercontinentales. Hein. Tu prends les en Asie, par exemple, les Asiatiques, tout Asiatique qui a plus de mélanine est toujours regardé un peu comme un lépreux. On va pas se mentir. En Afrique, c'est pareil. Plus tu es clair de peau, plus on va te regarder comme voilà, le colorisme, c'est pas une invention, ça existe, c'est réel. Genre, si tu as plus de chances d'avancer dans la vie, si tu as moins de mélanine, il suffit de voir, voilà, même juste dans vos artistes favoris, les artistes qui vont peser le plus, qui sont noirs, en tout cas chez les femmes, ça va être très souvent être des nanas qui ont une mélanine très réduite, hein, on va pas se mentir. Et donc, du coup, de par cet impact de la colonisation, je trouve que il y a aussi un problème entre les minorités. Oui. Donc je suis très contente de voir que beaucoup de minorités se sont levées pour protester auprès des Noirs en ce qui concerne donc les protestations globalement que vous avez dans le monde dernièrement avec ce qui arrivait à Monsieur Floyd et d'autres personnes qui ont été tuées injustement par la police. Hein. Mais je pense qu'il est un peu temps aussi que nous, en tant que minorité, quand je dis minorité, c'est minorité par rapport à la population occidentale, donc caucasienne de base, il est temps aussi qu'on se remette en question, dans le sens où on a beau être sympa, on a beau là se soutenir les uns les autres, mais c'est un problème systémique, ce qui veut dire que on a aussi des préjugés concernant, je veux dire, même des personnes qui viennent du même continent. On prend l'Afrique, vous prenez des personnes maghrébines et vous prenez des personnes noires, même si on vient du même continent, je suis désolée, nous savons très bien qu'il existe du racisme entre les deux. Nous le savons, il suffit juste de demander aux personnes racisées qui vont dans ces pays-là, qui sont noires, comment ça se passe leur séjour là-bas généralement. Je veux dire, si tu n'as pas d'amis dès le départ et que tu vas là-bas par exemple pour des études, j'en connais quelques-uns personnellement qui sont allés au Maghreb en tout cas pour des études, ça ne s'est pas vraiment très bien passé, on va pas se mentir, ça ne s'est pas du tout bien passé. Après, ce sont des expériences comme d'autres, mais c'est pour montrer que ça existe toujours. Je vais donner un autre exemple, dans le cas où par exemple, je vous donne un exemple, une Marocaine qui va épouser un noir, musulman comme elle, d'accord? Donc on ne peut pas dire que c'est un problème religieux. Elle va être rejetée par sa famille, ou alors on va lui demander de choisir entre le mec et la famille. Et c'est pareil pour les noirs font la même chose. Un noir qui va aller épouser, je sais pas moi, une asiatique, nous savons, c'est-à-dire, j'ai même pas besoin de finir cette phrase. Si t'es noir et que t'es en face de moi, tu sais quel type de commentaire la famille va faire, tu sais quel genre de problème la jeune femme va vivre. Et c'est pareil, tu prends je sais pas, un arabe qui va épouser une japonaise, la quantité de commentaires. Et là, je parle de personnes qui vivent en Europe, hein, je parle d'asiatiques vivant en Europe, donc japonais vivant en France par exemple, donc qui n'est pas rattaché directement au Japon, ils vivent ici, ils ont l'habitude d'échanger avec des personnes d'autres types, plus ou moins mélaninées, d'autres origines, donc c'est dans leur culture de fréquenter d'autres personnes. Mais à partir du moment où tu te maries, ou que tu sors avec quelqu'un d'autre que de ta complexité, de ton peuple, on va dire, genre si t'es noir et que tu sors pas avec quelqu'un qui est noir, tes semblables te regardent comme si tu étais un lépreux. Et ça fait partie du problème. Dans le sens où, c'est pour ça que chacun reste dans ses cases. Mon problème, c'est mon problème, ton problème, c'est ton problème. Pour des personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation, bah t'es carrément rejeté de ton groupe en fait.
Et pour moi, ça fait aussi partie du problème. Et je pense qu'on devra aussi en discuter. Que par exemple, parmi les personnes... je vais donner un exemple simple. J'ai eu énormément d'amis, j'ai énormément de personnes que j'ai fréquentées qui sont maghrébines. Donc marocaines, algériennes, tunisiennes. Nous nous sommes compris. J'en connais. Parmi vous, s'il y en a qui me regardent, combien de mots d'insultes sont rattachés dans votre langage au noir, à la couleur noire de peau? C'est-à-dire vous connaissez ces insultes-là, j'ai même pas besoin de dire le mot. Vous le savez, il existe des insultes spécialisées dans ce domaine-là. Et c'est pareil pour les Noirs, vous avez des mots pour définir d'autres peuples. Et il est temps d'arrêter ça. Il est temps d'arrêter ça. Tu peux rejeter quelqu'un parce qu'il a une attitude qui ne te plaît pas. Tu peux rejeter quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Mais il faut arrêter de rattacher le comportement d'une personne au type... à ses origines, pardon. Aux origines. Ok? C'est pas parce que quelqu'un est un voleur qu'il faut forcément dire « Ah, mais de toute façon, c'est un Africain. » Voilà. Ou un blanc est raciste, dire « Ah, de toute façon, c'est un blanc. Tous les blancs sont comme ça. » Ouais, c'est ce genre de phrase-là. Et là, je ne parle même plus... On n'est plus dans le bail de problème de racisme systématique. C'est-à-dire que pour trouver des appartements, c'est compliqué. Pour avoir un taf, c'est compliqué, etc., etc. Parce que ça, c'est un autre problème. Là, je parle vraiment entre nous en minorité. Ok? Il est aussi temps qu'on arrête de faire semblant, de ne pas avoir des petites tendances racistes quand ça concerne les autres personnes qui ne sont pas de notre cercle. Parce que c'est le cas. C'est le cas. On a tous ce genre de petites expressions, de petits commentaires, etc., etc. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je suis sortie avec un japonais. Ok, bon, l'épisode est terminé, il n'y a pas besoin de revenir et développer le dossier. Hein, c'est un dossier classé. Fin de plante à fin. Mais pendant la période où je sortais avec lui, d'accord, parmi mes fréquentations noires, camerounaises, qui savaient que je sortais avec ce mec, je ne peux pas vous dire le nombre de petits commentaires, de petites phrases, de petits sous-entendus, de petits... Vous voyez ce que je veux dire? Et tu sais que ça a une petite tendance raciste. Tu le sais, tu le sens de toute façon quand ces choses-là sont comme ça. Si tu as vécu dans une société où généralement tu te prends du racisme dans la tête, quand quelqu'un fait un petit commentaire raciste, tu le sais. Tu le sais parce qu'en face, tu n'aimerais pas que quelqu'un te dise ce que tu viens de dire là, dans un autre sens mais similaire en te concernant. Tu le sais, tu le sens, tu sais que c'est pas plaisant. Donc tu le dis, mais tu le sais, tu vois. Et ça m'a fait un peu de peine parce que du coup, ça veut dire que tu te contentes juste de répéter les choses que tu subis toi. C'est-à-dire les minorités, toutes minorités confondues, que ce soit asiatique, arabe, arabique, quand je dis arabe, c'est genre Maghreb et aussi arabe, du coup, Arabie Saoudite, tout ça. Là. Je les mets ensemble, même si c'est pas forcément la même chose. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Afrique noire, voilà. Toutes ces minorités-là, elles savent ce que c'est que la discrimination. Elles savent. Mais elles le répètent sur d'autres populations. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas la logique. Vous voulez avancer où en fait? Vous voulez changer la société comment? Si vous répétez les mêmes choses que ceux qui ont créé cette société en se basant sur une base raciste, hein, sur l'esclavage, le système sur lequel on vit là est sur une base de colonisation et d'esclavage. Voilà, on va pas se mentir, l'économie d'aujourd'hui elle est quand même basée là-dessus, hein, même l'histoire elle est beaucoup basée là-dessus. Donc l'image qu'on a de beaucoup de populations est basée sur ça. Voilà. Et même si, bon, on a beau parler, discuter, débattre là, et certaines personnes ont quand même encore une vision positive de la colonisation. Voilà. J'ai fait l'école en France, y a eu très peu, on a très peu parlé de l'impact négatif de la colonisation. On s'est beaucoup concentré sur le fait d'avoir apporté la civilisation, tu vois. On n'a pas parlé sur l'histoire d'un peuple complètement détruit. Moi je parle pour le Cameroun, ok. Le Cameroun a perdu 80% de son histoire et de ses... des choses qui faisaient de sa culture. 80% a été détruit par la colonisation. Et les 20% qui restent, vous savez où ça se trouve? Est-ce que vous savez où ça se trouve? Au Louvre. Donc si moi, j'ai envie de voir mon histoire, je vais en France, au Louvre. Et nous, on est là, en minorité, on est là à se prendre la tête, à se crêper le chignon pour des fausses histoires. À un moment, les gars, si vous voulez faire avancer les choses, il va falloir accepter que... Si même en guerre, il y a une leçon qu'on vous donne tous les jours, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous avez un problème, j'ai le même problème, nous avons tous le même problème. Pourquoi ne pas bosser ensemble pour démonter quelque chose qui vous bloque? Non, vous êtes là à venir dire, ah, de toute façon, hein, les Asiatiques, c'est tous pareil. Ou genre, ceux qui appellent n'importe quel Asiatique chinois. Non. Non.
C'est des trucs comme ça. Si tu ne sais pas, pose la question. Et si tu n'es pas capable de faire la différence entre un japonais, un coréen et un chinois, cultive-toi, pose la question. Si ça ne t'intéresse pas, dans ce cas, ne parle pas. Tu vois? C'est comme traiter un Allemand de français, ou de traiter un Autrichien de polonais. Tu ne le ferais pas avec des Européens. Pourquoi tu le fais avec les autres? Tu vois, c'est des trucs comme ça où je me dis, cette petite odeur de pourriture là qu'on a laissé gangréner tout. Non. Très cher peuple minorité dans le monde occidental qui vivait éparpillé un peu partout là. À un moment, posez-vous et unissez-vous. Parce que le problème là, quand ça touche un noir, à un moment, un autre, quand ça va finir de déranger les noirs, ça va venir vous déranger aussi. Parce que vous êtes des minorités, vous aussi. Voilà, je pose ça là, à titre d'information. Voilà. Donc, quand tu te dis, ah, c'est pas mon problème là, faux. Le problème de ton voisin va finir par venir te déranger. C'est comme les rats. Quand un rat est chez le voisin, sache-le, quand il aura fini de manger chez le voisin, il va venir chez toi. Donc, vaut mieux commencer à attaquer même quand c'est déjà chez le voisin. Aide. Voilà, c'était ma petite minute philosophique. Je suis un peu fatiguée et puis bon, comme vous pouvez le constater, ma caméra, je la tiens avec mon bras et j'ai mal au bras. Pardon. Donc il est temps d'arrêter cette vidéo tout simplement. Voilà, je tiens à voir vos commentaires. Hein. À chaque fois, j'ai envie de dire aux gens de liker la vidéo au début de la vidéo parce que très peu de personnes finissent la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Si toi, tu as fini de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, merci, love you, que la grâce t'accompagne. Hein. Je te fais un bisou sur le front, vraiment. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, de liker la vidéo. Et si tu veux partager, mon enfant, partage, ça aide la famille. Vraiment, tu n'as pas besoin de plus, juste partager. Déjà, c'est une énorme aide, vraiment. Merci, merci d'être là. Que la grâce t'accompagne.